En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo définitivement radié des listes électorales. La justice ivoirienne a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante CEI. L'ancien président ainsi que l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé et l'opposant Akossi Banjo, ancien maire du quartier du Plateau à Abidjan, contestaient leur absence des listes électorales affichées dans les bureaux de vote depuis août. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuiber, avait expliqué lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août, que je cite, que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Laurent Gbagbo est en liberté conditionnelle en Belgique dans l'attente d'un éventuel appel suite à son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale. Ses avocats plaident en appel pour que soient levées toutes les conditions assorties à sa libération. Cependant, il a été lourdement condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour le, je cite, braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. À ce jour, il n'a toujours pas fait connaître ses intentions, mais ses partisans ont annoncé mercredi 26 août qu'ils allaient déposer un dossier en son nom. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, informe les Ivoiriens et la communauté internationale qu'il déposera la candidature du président Laurent Gbagbo selon les procédures prévues, aurait affirmé le président de la coalition, Georges Armand Ouénien, lors d'une déclaration au siège du Front populaire ivoirien FPI, fondé par Laurent Gbagbo. La radiation de Laurent Gbagbo relève de la pure manœuvre politicienne mise en œuvre pour empêcher son retour en Côte d'Ivoire et empêcher sa candidature par une instrumentalisation de la justice, a dénoncé M. Ouénien. L'EDS, qui comprend notamment les Gor, les Gbagbo-ouriens, la faction qui lui est restée loyale au sein du FPI, a protesté mercredi contre la confirmation de la radiation des listes électorales de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne. Une mesure qui a aussi touché M. Soro. Dans ce climat, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, avait demandé au président Alassane Ouattara mardi 11 août d'amnistier son époux et de lui délivrer un passeport pour faciliter la réconciliation dans son pays à 3 mois de la présidentielle. Elle a déclaré lors d'un point presse, le premier depuis sa sortie de prison il y a 2 ans, je cite, « Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre un décret d'amnistie pour rendre Laurent Gbagbo éligible. Que Laurent Gbagbo se présente à l'élection présidentielle ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite à lui délivrer un passeport diplomatique, il y a droit. » Les arguments utilisés pour justifier le retrait du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale sont des arguments juridiques très discutables. D'ailleurs, le procès qui a conduit à cette condamnation est lui-même politique et injustifiable. Ce sont les dires de Simone Gbagbo. Dans ce même temps, Pascal Afin Guessane, 67 ans, qui fut Premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec qui il entretient désormais des relations conflictuelles, a déposé jeudi à la commission électorale indépendante sa candidature à la présidentielle du 31 octobre. Monsieur Afin Guessane a pris le contrôle légal du Front populaire ivoirien FPI fondé par Laurent Gbagbo contre la volonté de la faction restée fidèle à l'ancien président surnommé le Gor, Gbagbo-ourien. Le climat s'est tendu en Côte d'Ivoire 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Des violences qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Ouattara à un 3e mandat ont fait au moins 8 morts.